À quoi ça sert, cette récompense? Merci. À l'aide! Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais pourtant dit de verrouiller la porte de l'intérieur. Je l'ai bien verrouillé. Suman, tu n'es qu'une fille adoptive. Tu crois qu'en te débarrassant de moi, tu pourras devenir la chef de la famille Su? Une imitation reste une imitation. Lâche-moi, Suman. Dépêche-toi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Su Yusheng, c'est un aphrodisiaque. Tu ferais mieux de penser à toi d'abord. Pas possible. Je vais vraiment devoir utiliser cette récompense. Président Su, calmez-vous. Vous êtes le président du groupe Su, et je suis juste un nettoyeur. Je vais mourir bientôt. Le statut importe encore. J'ai toujours été une fille obéissante de la famille Su. Maintenant, je veux juste me laisser aller une fois avant de mourir. Nous ne mourrons pas. Il est trop tard pour appeler la police maintenant. Il est trop tard. Il n'y a aucun signal dans la chambre forte, et bientôt, même l'oxygène sera épuisé. Nous allons simplement devenir 2 momies ici. Je peux l'ouvrir. Vous ne pouvez pas. Cette chambre forte est faite spécialement pour moi. Même la dynamite ne peut l'ouvrir. Je connais trop bien ma sœur. Elle ne reculera devant rien pour atteindre ses objectifs. Elle ne nous laissera pas sortir vivants. Non, je peux vraiment. Arrêtez d'être si indécis. Je n'ai pas peur. De quoi avez-vous peur? Cette salope, Su Yusheng, est généralement pure et innocente. Mais elle est si salope quand elle est près de mourir. Le président du groupe Su a secrètement une liaison avec un nettoyeur dans la chambre forte et meurt accidentellement. Préparez-vous à être dans les journaux. Patron, le conseil familial va commencer. Allons-y. Sans Su Yusheng, la position de chef de la famille Su doit être à moi. Je suis sorry. Je ne savais pas que c'était votre première fois. J'ai été droguée juste maintenant, donc mes actions étaient un peu brutales. Pouvez-vous détacher la corde pour moi maintenant? Ne vous inquiétez pas, nous ne pouvons pas sortir. Mais puisque nous ne pouvons pas sortir, je n'ai pas peur de le dire. C'était vraiment bon, juste maintenant. Si je vous avais rencontré plus tôt, je vous aurais définitivement gardé comme mon amoureux. Que diriez-vous de le faire encore? Quoi? Qu'avez-vous dit? Gouchen. Je suis tellement gênée, Gouchen. Je vais te tuer pour te faire taire. Président Su, c'est injuste pour moi. Tu pouvais ouvrir la porte. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu l'as fait exprès? Je l'ai dit plus tôt, mais tu ne m'as pas cru. Et tu m'as enlevé mon pantalon. Arrête de parler, s'il te plaît. Tu as aussi défait mes vêtements. Je t'ai dit d'arrêter de parler. D'accord. Alors je vais arrêter. C'est fini. Ma réputation de toute une vie est ruinée. Président Su, tu n'as pas à trop te blâmer pour ce qui s'est passé entre nous. Je suis un homme. Je vais assumer la perte. Je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. Signe ça. Être ton mari sous contrat. 30 000 yuan par mois, pas de jours de repos. Mais double salaire les jours fériés, 6 assurances et 2 fonds. Et des avantages généreux. Tu n'essaies pas de me garder comme amant? Moi, Gouchen, je suis un homme intègre. Mon offre finale, 100 000 yuans par mois. Si tu oses refuser encore, je te muterai pour nettoyer les toilettes. Bien sûr que j'accepte.
Ma chère femme, on fait quoi maintenant? Aujourd'hui, c'est la réunion du conseil de la famille Su. Suman veut s'emparer de la position de chef de famille lors de la réunion. Viens avec moi. Je me charge de la voiture. Toi, entre et mets-toi en tenue convenable. N'oublie pas, ton identité actuelle est celle de l'héritier d'une famille d'outre-mer. Si tu gâches tout plus tard, je ne te laisserai pas passer. Encore devoir dissimuler mon identité, quelle corvée. Waouh. Vraiment beau gosse. Gu-Shen, on a déjà rompu, et tu me cours toujours après. Tu viens même jusqu'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Ma présence ici n'a rien à voir avec toi. Je suis là pour acheter des vêtements. Arrête de faire semblant. Laisse-moi te dire, mon nouveau petit ami, c'est Su Qiang. Il est non seulement un cadre supérieur de ta boîte, mais aussi un descendant direct de la famille Su, la plus riche de Haicheng. Alors, tu m'as enfin oublié? Ah voilà. C'est pour ça qu'après ta visite à mon entreprise, tu as soudain rompu avec moi. En fait, tu faisais ton intéressante. Et tu as utilisé mon argent pour lui acheter des fringues. Et alors? Tu n'es qu'un petit balayeur. Comment pourrais-tu mériter de porter des costumes sur mesure? Eh bien, désolé pour ça. À partir de maintenant, je n'aurai plus besoin de balayer les sols. Qu'est-ce que tu veux dire? Président Su, je m'excuse de ne pas vous avoir accueilli. Tu n'as toujours pas choisi. Emballe 2 exemplaires de chaque nouveau modèle de costume de cette année pour mon fiancé. D'accord, je m'en occupe tout de suite. La présidente Su du groupe Su est ta fiancée. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Maintenant, tu comprends pourquoi je n'ai plus besoin de balayer, hein? Avec toi qui te ridiculise comme ça, pourquoi aurais-je besoin de balayer? Chérie, on s'en va. Non, je dois demander à Su Qiang ce qui se passe. Papa, prends d'abord du thé. Attendons encore un peu. Yusheng a peut-être été retardé. Quelle affaire pourrait être plus importante que le conseil de famille? S'il ne vient pas, tant pis, nous ne l'attendrons pas. Nous considérerons simplement qu'elle s'est abstenue. Alors, la prochaine présidente du groupe Su sera Man. Attendez 1 minute. Enregistrement au conseil de famille de Su Yusheng, récompense, statut aristocratique. Statut aristocratique? Ça veut dire que je viens aussi d'une famille riche maintenant? Tu es même en retard au conseil de famille. Tu deviens de plus en plus scandaleuse. Comment Su Yusheng s'est-elle échappée? Tu devrais être content que je sois venue, papa. Tu n'as pas vu la mâchoire de ma chère sœur pratiquement tomber par terre? C'est ton erreur. Et maintenant tu reproches à Manman. Sœur, tu me comprends mal. J'étais juste surprise que ma sœur amène un étranger au banquet familial. On ne sait pas encore qui est l'étranger. Papa, Su Yusheng. Les parents de Manman m'ont sauvé la vie. Manman est une fille de la famille Su. Comment moi, Su Zhenbang, ai-je élevé une fille aussi ingrate? Très bien. Avec des invités présents, parle moins. Yusheng, présente-nous vite l'identité de ce beau jeune homme. Il s'appelle Gu Chen et c'est mon fiancé. Toi! Tu es ridicule. Tu es la fille aînée de notre famille Su. Ton mariage concerne la prospérité de notre famille Su. Comment peux-tu être si frivole? D'accord. Yusheng ramène rarement un petit ami à la maison. Tu devrais moins parler. Je fais confiance au jugement de ma fille. Ce Gu Chen, à première vue, a l'air prometteur. prometteur, si je me souviens bien, n'est-il pas le nettoyeur de l'entreprise? Un nettoyeur? Eh bien,
Je pense que ma sœur doit se tromper. Guchen est l'héritier d'un groupe à l'étranger. Je ne me trompe pas. Je l'ai vu très clairement. Il nettoyait ton bureau. Je suis allé à son bureau aujourd'hui parce que je me sentais mal pour Yusheng et je voulais l'aider à nettoyer. Mais ma sœur, comment le savais-tu? Se pourrait-il que ma sœur soit aussi allée au bureau de Yusheng? Alors je dois m'être trompée de souvenir. Je ne suis pas sortie aujourd'hui. Je te l'ai dit, notre Yusheng est une fille d'excellence. Comment pourrait-elle trouver un nettoyeur? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'une famille Gu importante à l'étranger? Neveu, présente s'il te plaît tes antécédents familiaux. Oh non, nous n'étions pas préparés à cela. Il est compréhensible que mon oncle ne sache pas. Ma famille est une famille aristocratique cachée, originaire du clan Lieshan, avec l'élément O et le nom de famille Gu. Notre ancêtre a reçu le titre de roi de la commanderie de Tianshui, avec un territoire héréditaire à l'étranger, durant 5000 ans jusqu'à ce jour. Cela semble effectivement familier historiquement. Donc vous êtes un descendant de la noblesse ancienne. Veuillez pardonner mon manque de respect. Heureusement que je viens d'hériter du statut aristocratique, sinon j'aurais pu être démasqué. On dit que les enfants de la noblesse maîtrisent les 6 arts. Beau-frère, pourrais-tu jouer un morceau au piano pour élargir mes horizons? Quelle absurdité. Il n'y a pas de règle qui oblige un invité à se produire. Mais moi, je veux l'entendre. Monsieur Gu est un noble, n'est-ce pas? Jouer du piano devrait être un jeu d'enfant pour lui. C'est vrai. Être noble, ce n'est pas seulement une question de mots. La noblesse exige une certaine culture. Neveu Gu, pourquoi ne nous montrerais-tu pas ton talent? Paysan, il croit que réciter quelques anecdotes historiques lui permet de jouer les nobles. Il ne se sent pas bien, laissons. Puisque tout le monde veut l'entendre, je vais me ridiculiser alors. Comment est-ce possible? Le piano est un instrument qui nécessite un apprentissage méthodique. Comment un simple nettoyeur peut-il jouer avec autant de maîtrise? Pointage au piano, utilisé par Su Yusheng dans sa jeunesse. Récompense. Maîtrise des arts martiaux. Vraiment digne d'une éducation noble, l'instruction est effectivement différente. J'ai même l'impression que c'est plus beau que la musique jouée par les maîtres extérieurs. Je ne savais pas que tu avais autant de talent. Quand on joue un rôle, il faut le jouer à fond. La raison de mon retour avec Yusheng cette fois est d'une part de rendre visite à la famille de Yusheng. D'autre part, c'est pour exprimer le soutien de ma famille, la famille Gu, à la réélection de Yusheng à la présidence du groupe Su. J'ai dit ce que j'avais à dire. Qui est pour? Qui est contre? Nous soutenons tous la réélection de Yusheng. Je m'y oppose. Tingoi, te voilà enfin. Laissez-moi vous présenter tout le monde. Voici mon petit ami, Lu Xingui, le jeune maître de la famille Lu. En fait, c'est la famille Lu de Haicheng qui rivalise avec notre famille Su. Manement a bon goût. Désolé, il y avait des embouteillages sur la route. Toutes mes excuses d'avoir fait attendre les aînés. Tu es en retard pour un conseil aussi important. Tu conduisais quoi comme voiture? Je conduisais une Ferrari, bien sûr. Quoi, tu pensais que je conduisais une Mazda? Tu es venu en voiture? Pas étonnant que tu te sois retrouvé coincé dans les bouchons. Pour gagner du temps, nous sommes tous venus en avion privé. Toi, tu as pris la voiture. Je pense que tu n'es tout simplement pas qualifié pour participer à ce conseil. Waouh, toi. Neveu Gu, arrête de faire des histoires, s'il te plaît. Puisque Xingui est le petit ami de Manman, il fait partie de la famille. Bien sûr, il a le droit d'assister à cette réunion. Les retardataires sont considérés comme s'étant abstenus. Papa, tu l'as dit toi-même. Quoi? Tu vas revenir sur ta parole maintenant? Je dis qu'il est qualifié, donc il est qualifié. Regarde-toi un peu. Tu te disputes sans relâche pour un poste, sans tenir compte des liens familiaux? Je suis la fille aînée de la famille Su. Ce poste me revient de droit. C'est toi qui veux me prendre ce qui est à moi pour le donner à cette fille adoptive. C'est toi qui as bafoué les liens familiaux en premier. Espèce d'ingrate. Oncle Su est tellement partial. On dirait que vous ne tenez pas ma famille, la famille Gu, en haute estime. Ne vous laissez pas berner par lui, tout le monde. Ce Guchen n'est pas du tout un noble. Je suis son ex-petit ami, il n'est qu'un concierge.
Les innocents ont la conscience tranquille. J'ai déjà prévenu ma famille de venir. Préparez-vous à accueillir le retour du dragon. Tous les membres de la famille Gu rendent hommage au chef de famille. Préparez-vous à accueillir le retour du dragon. Tous les membres de la famille Gu rendent hommage au chef de famille. Attendez. Patron. Êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne? Je suis l'héritier de la noble famille Gu. C'est exact, chef de famille. Aujourd'hui, la famille Gu a décliné. Nous avons le titre de noblesse, mais il ne reste plus que nous deux. C'est vrai, chef de famille. Il ne reste plus que nous deux maintenant. La puissance familiale actuelle de l'hôte est de 0. Veuillez continuer à vous enregistrer pour l'augmenter. J'hérite d'un titre de noblesse, mais c'est une coquille vide. C'est une arnaque, non? Guchen, si tu veux faire le noble, fais-le au moins correctement. Engagez 2 gardes de sécurité pour venir ici. C'est quoi ce numéro? Notre famille Su n'accueille pas les escrocs. Dehors, tous. À qui tu dis escroc? Je suis un général 5 étoiles de Country Garden. C'est vrai. Hein? Comment osez-vous parler ainsi à mon beau-père? À vous deux. Est-ce que vous avez même une dentition complète? Dégagez, maintenant. D'accord, on y va. D'accord, on y va. J'aime rouler. Roule alors. Su Yusheng, c'est le renfort que tu as amené? À mon avis, la position de chef de la famille Su devrait revenir à Manman. Comment oses-tu parler ainsi à ma femme? Enregistrement sur la joue gauche de Lu Qinghui. La puissance familiale augmente de 100. Je peux m'enregistrer comme ça? Tu oses me frapper? Aïe, aïe. Oh, je suis vraiment désolé. J'ai peut-être mis trop de force. Laisse-moi voir, ça fait mal. Enregistrement sur la joue droite de Lu Qinghui. La puissance familiale augmente de 100. Gu Chen, tu es d'une audace incroyable. Garde! Félicitations, hôte. La puissance familiale a atteint 200. Mise à niveau réussie. Tous les membres de la Hatch Gang présentent leurs respects au chef de famille. Présentons nos respects au chef de famille. Ha, ha, ha. 2 sens de puissance familiale, et j'obtiens la Hatch Gang. Si je continue de monter en niveau, je pourrais finir par devenir un vrai noble. Comment devrions-nous traiter ces gens qui manquent de respect au chef de famille? Comment les traiter? Attrapez-les. Guchen, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je te préviens, ne fais rien de stupide. Si vous ne vous poussez pas, alors je vais vraiment devoir faire quelque chose de stupide. Ah. Désolé pour ça, mais pour le bien de ma puissance familiale, je vais devoir te demander d'endurer un peu. Attends. Enregistrement sur le rein gauche de Lu Qinghui. Puissance familiale augmentée de 100. Sœur, arrête Guchen de le frapper. S'il continue, quelqu'un va mourir. Quand tu m'as manigancé contre moi, tu ne t'inquiétais pas que quelqu'un meure. Assez. Tout ce que vous savez faire, c'est vous battre entre vous. Beau-père a raison. Du calme. Je vous ai déjà aidé à régler ces querelles intestines. Est-ce que vous prenez tous la grosse tête? Hein? Je ne peux pas décider du chef de clan, mais quelqu'un d'autre le peut. Le nouveau gouverneur de Haisheng arrive bientôt. Il va inspecter notre famille Su. Celui qui saura gagner les faveurs du nouveau gouverneur deviendra le nouveau chef de clan. Si soudain, le gouverneur arrive à Haisheng pour prendre ses fonctions de main. Maître, nous n'avons pas encore préparé de cadeaux. Des cadeaux? Quelle blague! Ces deux-là ne sont pas si capables. Laissez-les préparer les cadeaux. S'ils préparent mal, notre famille Su sera finie ensemble. Alors que ce soit comme le chef de famille dit. La position de chef de famille sera choisie par le gouverneur demain. Tous peuvent partir maintenant. Su Yusheng,
J'ai déjà découvert les préférences du nouveau gouverneur. Mon cadeau va certainement éclipser ton. Demain, tu vas perdre. Prenez-le. Vous deux, vite, 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 emmenez-moi pour être bandé. Gu Chen, tu attends juste moi. Ah, tu oses crier? Je te bats si fort que ta propre mère. Allons-y. Alors, Président Su, comment était ma performance juste maintenant? Pas mal, non? Pas mal, c'était vraiment impressionnant. Mais comment tu as pu frapper quelqu'un juste devant mon père? Et quoi si c'était devant ton père? Même s'il est ton père, je ne lui permettrai pas de te maltraiter. J'ai vraiment aimé frapper cette ordure juste maintenant. Si tu es malheureux à propos de ça, tu peux venir et me tuer à tout moment. Je n'attendais pas que tu aies tellement de courage. Quoi ne va pas? Effrayé de venir. De quoi aurais-je peur? Enregistrement dans la chambre de Su Yusheng. Récompense. Maîtrise du massage. Pas de récompense en pouvoir familial? Ça nécessite un contact physique? Président Tsu, je pourrais vous toucher un instant? Hé, Gu-chan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je te préviens, je suis ton patron. Pas de bêtises. Président Tsu, vous avez mal compris. Je voulais dire, vous avez quelque chose sur le visage. Enregistrement sur la joue gauche de Su Yusheng. Pouvoir familial augmenté de 100. Donc c'est bien le contact physique qui récompense en pouvoir familial. J'ai vraiment quelque chose sur le visage? Gu-chen, j'ai aussi quelque chose sur les fesses? Un accident. Un accident. Je savais que tu mijotais quelque chose. Ce soir, tu dors par terre. Tu tues l'âne une fois la mouture terminée. D'accord. Tu n'écoutes pas? Dommages et intérêts, 10 millions. Le sol alors. C'est de la maltraitance d'employés. Demain, je te dénonce au bureau du travail. Maman, pourquoi es-tu là? Je suis venue vous voir tous les deux. Vous n'êtes pas fiancés? Pourquoi vous dormez séparément? Comment pourrions-nous dormir séparément? On faisait juste de l'exercice si vigoureusement qu'on a envoyé la couette par terre. Ha ha ha. Aïe, c'est la faute de maman. J'aurais dû vous prévenir avant d'entrer. Xiaogu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ah ah ah. J'ai un peu trop forcé tout à l'heure. Mon bas du dos, c'est un peu inconfortable. Je savais que vous les jeunes, vous n'avez pas de retenue. Naniwang. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est du vin de baie de goji et de pénis de tigre. Bois-le. Maman, pourquoi tu as apporté ça? Il faut commencer à prendre soin de sa santé jeune. Ne sois pas comme ton père, inutile maintenant, qui ne pense à se supplémenter que quand il est trop tard. Ton père est inutile? Tu n'as pas le droit d'écouter les affaires privées de notre famille. Cette fille, qu'est-ce qui est à toi ou à moi? Une fois fiancée, tu fais partie de la famille. Oh là là. Maman, s'il te plaît, retourne te reposer. Nous aussi, nous devons nous reposer. Non, je dois te voir finir de le boire avant de partir. Je l'ai spécialement préparé pour toi. Tante, j'ai tout bu. Cet enfant, quel bon appétit. Il a même vu la part de Yusheng. D'accord. Alors, maman ne vous dérangera plus, vous les tourtereaux. Président Su. Qu'est-ce que tu fais? Président Su, pouvez-vous me rendre un service? Je ne peux pas vous aider. Débrouillez-vous. Je ne peux pas le faire seul. Et vous êtes là devant moi, me tentant à chaque instant.
ne peux vraiment plus me retenir. Je suis donc si attirant à vos yeux. N'en parlons plus, je ne m'en soucie pas. Faites-le vous-même. Alors, je commence maintenant. Check-in réussi sur la joue droite de Su Yusheng. Puissance familiale augmentée de 100. Finalement réussi. Satisfaisant. C'est tout? Je n'ai rien senti. Ce vin que ma mère vous a donné était-il faux? Vin faux? Président Su, pourquoi semblez-vous si déçu? Qui est déçu? Sortez. Président Su, ouvrez la porte. Va-t'en, va dormir à un hôtel cette nuit. Qui est là? Heureusement que j'ai réagi vite, sinon j'aurais été pris. Check-in réussi dans la chambre de Su-man. Récompense. Un changeur de voix. Su-man. Il est temps de filer. Xingui, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Merde, je suis mort. Pourquoi tu es dans les nuages? Nous n'avions pas convenu? Tu m'as aidé à obtenir ce terrain à l'ouest de la ville, et aujourd'hui, je voulais te récompenser correctement. Simulant la voix de Lu Xingui. Mannement. Quoi? Mannement. Nous ne sommes pas encore engagés. Est-ce s'approprier? Tu m'aides à obtenir ce terrain à l'ouest de la ville, cela m'aide essentiellement à obtenir le soutien du gouverneur. Qu'est-ce qu'un petit massage comparé à cela? Oh. Donc c'est juste un massage. Mannement. Puisque ce terrain est si important, tu dois garder l'acte en sécurité. Ne t'inquiète pas, l'acte est juste ici sur le lit. Même si le fiancé de Su Yusheng était un agent secret, il n'aurait aucun moyen de le voler sans que je le remarque. Mannement, tes épaules sont un peu tendues. J'ai été un peu fatiguée ces derniers temps. Mannement, supporte ça. Je vais utiliser plus de force maintenant. D'accord. Xingui, tu es vraiment doué. Demain, je te laisserai voir de tes propres yeux. Comment je vais vaincre Su Yusheng et son fiancé inutile et obtenir le soutien du gouverneur? C'est sûr. Haha. La position de chef de famille est définitivement à toi. Mannement, laisse-moi faire l'autre côté. Vas-y, sois suffisant. Je vais juste voler ton acte. Aïe. Mannement, je masse depuis si longtemps. J'ai soif. Tu as soif. Laisse-moi te chercher de l'eau. Masse encore un peu. Je ne savais pas que tu étais si doué pour ça. Mannement, sois sage. Laisse-moi prendre de l'eau, puis je reviendrai continuer. Quelle eau pourrait être plus humide que moi? Bois-moi. Non merci, je veux Hello Kitty. Enregistrement sur la joue gauche de Su-man. Le pouvoir familial augmente de 100. Ça marche aussi? Yusheng, je fais tout ça pour toi. Quel ennui. Enregistrement sur la joue droite de Su-man. Le pouvoir familial augmente de 100. Oh là là. Coquin, va chercher l'eau vite. J'en veux aussi. D'accord. Qui est là? Arrête-toi là! Hein? Pourquoi tu es déjà de retour? Rapide? Si je n'avais pas été rapide, je n'aurais même pas su qu'on me volait chez moi. Alors que je suis là à faire tes courses. Lu Xingui, si tu ne voulais pas aller chercher de l'eau, fallait le dire. C'est quoi ton problème? Tu racontes n'importe quoi pour changer de sujet. Tu vois un autre homme dans mon dos, ne crois pas que je ne suis pas au courant. Lu Xingui, tu dis n'importe quoi.
Tu crois que je suis comme toi? Je me fiche de tes sales coups, et toi tu viens m'accuser à tort? Tu continues à dire que tu ne vois personne? Où est l'acte de propriété? À qui tu as donné l'acte? Suman, tu te donnes vraiment à fond pour ton amant, hein? Lu Qingui. Si tu regrettes d'avoir donné ce terrain à l'ouest de la ville, dis-le. Pourquoi chercher des excuses? De toute façon, je n'en ai pas besoin. C'est moi qui cherche des excuses. Toi, tu dis que tu n'as pas donné l'acte à ton amant. Ne me dis pas que c'est ce type, Gu Chen, qui l'a pris? Et si l'acte était encore à l'intérieur? Si l'acte est encore là, je bouffe de la merde. D'accord. Lu Xingui, si tu ne bouffes pas de la merde aujourd'hui, tu n'es pas un homme. Marché conclu. C'est bizarre, je jure que je n'ai rien vu à l'intérieur tout à l'heure. Manement, je me suis trompé tout à l'heure. Je n'aurais pas dû te soupçonner. C'est la faute de ce salaud de Gu Chen, cette vipère venimeuse. La raclée qu'il m'a donnée aujourd'hui m'a donné une commotion cérébrale. Ça m'a fait halluciner. Lu Qingui, je crois que tu hallucines vraiment. Tu crois que je n'ai pas d'autre choix que de t'épouser? Laisse-moi te dire, Lu Xingui, tu n'es pas le seul fils légitime de la famille Lu. Je peux changer à tout moment. Manement, toi, s'il te plaît, ne me change pas, d'accord? Je suis vraiment entièrement dévoué à toi. Alors ça dépendra de ta performance demain. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout arrangé pour la cérémonie de bienvenue du gouverneur demain. J'ai envoyé des gens tendre une embuscade à Gu Chen à la porte. Dès qu'ils le verront, ils l'attraperont et lui donneront une bonne raclée. Puis ils lui verseront des eaux grasses sur la tête. Et enfin, ils le pendront à un arbre dans le jardin. Bien? Le faire s'opposer à nous. On verra si Su Yusheng le reconnaîtra encore comme son fiancé demain. Et puis, avec le gouverneur en inspection demain, même si Gu Chen est mécontent, il n'osera pas faire d'histoire. Quelle paire de scélérats adultères. Bon, Man, toi, change de vêtements. Je sors fumer une cigarette. Plus tard, je t'emmènerai au banquet d'état de Haisheng et je m'excuserai comme il faut auprès de toi. Oh non! Le téléphone sonne. Pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'est pas mon téléphone, c'est le tien? À qui est-il? Réponds et tu verras. De quoi as-tu peur? Allô? Su Yusheng. Suman, pourquoi c'est toi? Eh bien, Su Yusheng, tu es vraiment rusé, hein? Planquer ce téléphone dans ma chambre pour m'espionner. Dis-moi, combien as-tu entendu? Suman, arrête de dire n'importe quoi et d'accuser les gens à tort. Tu n'es qu'un bâtard d'étranger. Te vaincre serait un jeu d'enfant pour moi. Pourquoi m'abaisserais-je à de telles méthodes? D'accord. Su Yusheng, tu vas voir. Demain, je te ferai te mettre à genoux et me supplier en pleurant. Mon téléphone. Man, ne te fâche pas. Tu m'as suspecté aussi tout à l'heure, non? Non, Man, comment pourrais-je te suspecter? Hé, Man, attends-moi! Tu veux t'en prendre à moi? Et en plus tu as cassé mon téléphone? Va te faire voir. Aïe! Qui est-ce qui est là? Faire peur aux gens au milieu de la nuit. C'est Madame Wang. La deuxième jeune maîtresse vient de sortir, je suis là pour faire le ménage pour elle. Le mari de la première jeune maîtresse. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous dans la chambre de la deuxième jeune maîtresse? Je... Ah! Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à personne. Vous savez... Jeune maître, avoir une liaison avec la première et la deuxième jeune maîtresse en même temps, jouer sur les deux tableaux. Ne dites pas de bêtises.
Pointage réussi sur la joue droite de Madame Wang. Le pouvoir familial augmente de 100 points. Pointer sur quelqu'un d'aussi âgé? Système, tu n'as vraiment pas de critères. Madame Wang, est-ce que je pourrais discuter de quelque chose avec vous? Est-ce que je pourrais vous toucher? Oh là là. Jeune maître, jouer sur les deux tableaux ne vous suffit pas? À mon âge, vous ne devriez pas plaisanter ainsi avec moi. Jouer sur les deux tableaux, ce n'est pas ce que vous croyez. Où diable est passé ce Guchen? Pourquoi son téléphone est-il avec Suman? Oh non. Serait-ce que Suman l'a acheté à prix d'or? Je dois le retrouver rapidement. Jeune maître, si la première jeune maîtresse la prend, ça ne sera pas bon, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Madame Wang, elle ne la prendra pas. Tenez, je vais vous payer. Juste une fois, juste une fois. Je serai très doux. Guchen. Mademoiselle, je n'y suis pour rien. C'est le jeune maître, c'est lui qui m'a séduite. Et séduite, pourquoi employer un mot si dur? Je m'occupais clairement d'affaires sérieuses. Tu ne comprends pas, rien qu'en touchant ton visage, j'ai un... Aïe, ça fait mal. Chérie, tu as une sacrée poigne. Guchen, je t'ai vraiment sous-estimé. Quel âge a Nani Wang? 60 ans. Et tu as encore tenté ta chance avec elle. Là, tu juges sur les apparences. Nani Wang ne fait pas si vieille, 50 ans tout au plus. C'est moi qui juge sur les apparences? C'est toi qui n'as aucun critère. Je ne te laisse pas entrer dans la chambre, alors tu vas harceler la femme de ménage? Et pourquoi ton téléphone était chez Suman? Elle t'a soudoyé? À quoi tu penses? Je suis ce genre de personne, moi. Je suis allé recueillir des infos pour toi. J'ai même accidentellement détruit mon téléphone. Voilà ce fameux terrain de choix. Je voulais à l'origine l'acheter pour construire une résidence au gouverneur, mais quelqu'un m'a devancé. C'est aussi le cadeau que Suman compte offrir au gouverneur demain. Le cadeau que j'ai préparé n'arrive même pas à la cheville de celui-ci. Si Suman offre vraiment ça demain, je suis condamnée à perdre. Guchen, tu m'as vraiment rendu un fier service. Alors, comment vas-tu me récompenser? Toute récompense que tu voudras me conviendra. C'est toi qui le dis. Alors ce soir... Hé hé. Toi, tu dors par terre. Moi, je dors dans le lit. Guchen. Le nouveau gouverneur vient inspecter la famille Su dès son premier jour. C'est un grand honneur pour la famille. Mais je n'en suis pas si sûr. On dit qu'un nouveau fonctionnaire est sévère dans ses premières actions. Cette première action pourrait bien viser la famille Su. On verra si c'est une bénédiction ou une malédiction. Cela dépendra des performances de la famille Su. Chers invités, votre présence aujourd'hui honore vraiment ma modeste demeure. Frère Zenbang, tu as l'air rayonnant. Admirable. Si la famille Su gagne les faveurs du gouverneur aujourd'hui, tu devras veiller sur nous à l'avenir. Vous êtes trop aimable, frère. Les nobles familles de Haicheng partagent joie et peine. C'est mon devoir. Frère Zenbang, puis-je vous demander quel cadeau vous avez préparé pour le gouverneur? Je suis vieux, une jambe dans la tombe. De telles choses devraient être laissées à la prochaine génération. Aujourd'hui, en plus d'accueillir le gouverneur, je souhaite aussi vous demander à tous d'en être témoins. Ma famille Su va élire son prochain chef. Voici ma deuxième fille, Suman, et son fiancé, Lu Xingui. Je sollicite humblement vos conseils et votre guidance. Manement salue tous les oncles. Salutations, oncle. La famille Su n'a-t-elle qu'une fille légitime nommée Su Yusheng? C'est vrai, où est Yusheng? C'est Yusheng qui est venu me souhaiter un joyeux anniversaire il y a quelques jours. Ah, ma sœur doit être retenue par quelque chose d'important. Cette bonne à rien. Qu'est-ce qui peut être plus important qu'accueillir le gouverneur? Je pense qu'elle est juste trop indisciplinée. Papa, ne te fâche pas. Je vais demander à Xingui d'aller vérifier. Peut-être que ma sœur s'est simplement perdue. Jeune maître, Jeune maître. où en sont les préparatifs? Les seaux de nourriture pour les cochons sont prêts. On n'attend plus que Guchen et Su Yusheng. Soyez tranquille, jeune maître. Cette fois, on va s'assurer qu'ils ne puissent pas assister à la cérémonie d'accueil d'aujourd'hui. Bien.
Siolu, si diligent, tu sors toi-même vider la nourriture des cochons. Si des gens de l'extérieur voyaient ça, ils penseraient que ma sœur te maltraite. Tu te déplaces en avion même chez toi? Je n'y peux rien. J'ai les moyens. C'est un mode de transport aristocratique, tu ne peux pas comprendre. Tu cherches la bagarre. Arrêtez, vous disputez ici, quelle honte. Beau-père. Maman. Tu dois me rendre justice. Je les attendais gentiment à la porte, et dès qu'ils sont entrés, ils m'ont jeté de la nourriture pour cochon dessus. Manement. Ah, ne m'approche pas. Quelqu'un, emmenez-le le laver, quel spectacle. Et nettoyez-moi ça, il ne faut pas offenser la vue du gouverneur. Manement. Une fois propre, je viendrai te voir. Gu Chen, tu vas voir. Inutile. Quelle humiliation, quelle humiliation. Veuillez les pardonner cet éclat. Ce n'est rien. Les jeunes sont impulsifs. C'est inévitable. Les personnes informées pourraient penser que mon frère est simplement téméraire. Les autres pourraient penser que notre famille Su a un grief contre le gouverneur. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. Lu Xingui est de la famille Lu. Si quelque chose arrive, c'est la faute de la famille Lu pour sa mauvaise discipline. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre famille Su? Quoi qu'il en soit, Lu Xingui s'est mis dans cette situation pour vous aider, ma sœur. Ma sœur, vous devriez aller vérifier son état plutôt que de faire des remarques sarcastiques. Ne vous inquiétez pas, je recevrai le gouverneur très bien. Il a des mains et des pieds. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Mais ma sœur est si arrogante, je n'oserais pas vous laisser recevoir le gouverneur. Si vous offensez le gouverneur, vous pourriez impliquer notre famille Su. Ma sœur a un argument valable. Après tout, je suis un descendant direct de la famille Su. Il serait tout naturel que j'implique la famille Su. Si vous offensez le gouverneur, ma sœur, vous ne pourriez probablement pas impliquer la famille Su. Vous! Ma sœur est toujours si arrogante, prenant un hélicoptère même pour une distance si courte. Vos manières sont plus grandioses que celles du gouverneur. Quoi? Essayez-vous d'intimider le gouverneur? Assez. Arrêtez de vous disputer. Regardez l'occasion. N'avez-vous aucun sens des convenances ou de respect pour vos aînés? Les convenances et le respect ne sont pas seulement dans les mots. Certaines personnes montrent du respect en surface, mais installent des seaux de lavage à la porte. Qui sait si elles conspirent contre le gouverneur? Vous! Le gouverneur est arrivé. La famille Su, ainsi que les nobles familles de Haicheng, souhaitent la bienvenue au gouverneur. Eh bien, pourquoi le gouverneur ne sort-il pas de la voiture? Est-ce qu'il essaie de nous intimider? Papa, le gouverneur attend-il que vous lui ouvriez personnellement la portière? Su Zhenbang, chef de la famille Su, souhaite la bienvenue au gouverneur. Veuillez descendre de voiture. Comment osez-vous reculer? Que se passe-t-il? Si même le frère Zhenbang ne peut pas persuader le gouverneur de descendre, qui ici le pourrait? Notre étiquette est-elle insuffisante? J'ai préparé un cadeau généreux. Peut-être qu'il pourra persuader le gouverneur. Alors qu'attendez-vous? Dépêchez-vous, ma nièce, c'est à vous de jouer. Suman de la famille. Su présente un titre de propriété pour 100 acres dans un emplacement privilégié de Haicheng. Je supplie le gouverneur de descendre. Vous tenez un mouchoir plein de morvée, et vous appelez ça un titre de propriété. Vous avez échangé le titre contre un mouchoir plein de morve? Vous êtes vraiment trop méchant. De quoi riez-vous? Je ris de quelqu'un qui se surestime. Ridicule. Si je ne peux pas ouvrir la portière, tu crois que toi tu le pourras? Si j'arrive à ouvrir la portière et à vous faire rencontrer le gouverneur, alors quoi? Que veux-tu? Si je peux ouvrir la portière de la voiture. À partir de maintenant, chaque fois que tu me verras, tu t'humilieras. Tu oses parier. Gu Chen, tu as tellement l'habitude de fanfaronner. Pourquoi je parierais avec toi? C'est toujours mieux que toi, qui mendie sans honte et déshonore ta famille Su. Silence. Est-ce que j'ai aussi déshonoré la famille Su? Au moins, Man se bat encore pour la famille Su. Et toi, comment pourrais-tu te comparer à Man? Parce que je peux ouvrir la portière et te permettre de rencontrer le gouverneur. D'accord, je prends ce pari. Si tu ne peux pas ouvrir la portière, tu annuleras tes fiançailles avec ma sœur et tu quitteras la famille Su. Marché conclu. C'est d'accord.
Se chamailler, c'est une chose, mais tu vas vraiment le faire? Ce gouverneur veut clairement intimider Haicheng. Pourquoi aller t'humilier? Ne t'inquiète pas. Souviens-toi, je peux même ouvrir une porte de coffre-fort. La portière est effectivement verrouillée. Tu fais ton numéro. Enregistrement. Enregistrement réussi au véhicule du vice-général de Haicheng Qincheng. Pouvoir familial augmenté de 100 points. Il l'a vraiment ouverte. Comment est-ce possible? Il l'a vraiment ouverte. Vice-général de Haicheng. Cette personne n'est pas du tout le gouverneur. Bienvenue, Votre Excellence le gouverneur. Veuillez vous diriger vers la salle de banquet. Nous avons préparé un festin en votre honneur. Votre Excellence, puis-je me permettre de demander si notre hospitalité laisse à désirer? Pourquoi refusez-vous de descendre de voiture? On dit que Haicheng est une ville de courtoisie. À ce que je vois aujourd'hui, ce n'est rien d'extraordinaire. Gu Chen, tu n'as pas entendu le gouverneur dire que nous manquons de courtoisie? Pourquoi ne t'agenouillais-tu pas immédiatement pour présenter tes excuses à son excellence? Mêle-toi de tes affaires. Toi. Tu te souviens de notre pari tout à l'heure? Tu as perdu. Le pari n'est pas encore terminé. Tu n'as pas fait descendre son excellence le gouverneur, donc ça ne compte pas. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Gu Chen, qu'est-ce que tu fais? Votre excellence, cet homme est le fiancé de ma sœur, et il manque totalement de manières. Je vous prie de nous excuser. Je vais le faire s'agenouiller devant vous. Quelle absurdité. Comment pourrais-je accepter un geste aussi solennel? Si vous persistez avec ces formalités, je pars immédiatement. Ne faites pas attention à eux. Ils sont ignorants et ne savent même pas à qui ils parlent. Toi. Enfin, quelqu'un dans la famille Su qui a un peu de bon sens. Si le gouverneur apprenait que j'ai outrepassé mes fonctions ainsi, il me punirait certainement. De quoi parle-t-il? Je ne comprends pas. Et pourquoi son excellence est-elle si polie avec ce Gu Chen? Une bande d'imbéciles. C'est le général adjoint de Haicheng. Si vous vous inclinez ainsi devant lui, bien sûr qu'il n'ose pas descendre. Quoi? Ce n'est pas le gouverneur? Suman, tu te souviens de notre pari? Tu ne penses pas à te dédire, j'espère? Alors? Tu veux encore essayer de t'imposer par la force? Ça ne marchera pas avec moi. Les plaisanteries de beau-frère. Manman respectera naturellement le pari. À partir de maintenant, Manman fera attention à ses paroles et ses actes devant vous. Tu es vraiment incroyable. Depuis notre enfance, je ne l'ai jamais vu reculer comme ça. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je la tiens en laisse. Puis-je vous demander, monsieur, quelle est votre identité? Pourquoi son Excellence le gouverneur n'est-elle pas encore arrivée? Son Excellence est encore en route pour Haicheng. En tant que général adjoint de Haicheng, je suis venu en avance pour inspecter. Je craignais que vous ne puissiez offenser son Excellence. Il semble que j'ai fait le bon choix en venant aujourd'hui. Vous êtes très prévenant, monsieur. Puis-je demander quelles sont les préférences de son Excellence le gouverneur? Afin que nous puissions correctement remplir nos devoirs d'hôte. Je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Je n'ai reçu mes ordres que hier. Ce gouverneur arrivant à Haicheng si soudainement, son origine doit être extraordinaire. Alors, son Excellence est aussi de noble naissance? Naturellement. Monsieur, je vous en prie, entrez. Nous avons préparé quelques cadeaux pour son Excellence. Nous apprécierions votre avis pour nous assurer de ne pas commettre d'impair à son arrivée. Nous avons également des cadeaux à offrir. Je vous prie de les examiner. Très bien. Parfait. Je vais vous aider à les évaluer pour que son Excellence ne sous-estime pas notre Haicheng. Je vous en prie, après vous. Gu Chen, une luciole ose rivaliser avec la lune? Seule une figure comme le gouverneur peut être considérée comme une véritable noblesse. Attends un peu, je vais te faire perdre toute dignité. Monsieur, que pensez-vous de ma peinture de famille vieille de 200 ans? Serait-il inconvenant de l'offrir à son Excellence? Et la mienne, un vin impérial vieux de 300 ans. Acceptable. Bien que vos cadeaux ne soient pas des trésors rares, ils ne sont pas inconvenants. Je vous aiderai à les présenter. Très bien, nos moyens sont modestes. Veuillez nous excuser. Et le cadeau de la famille Su? En tant qu'hôte, vous ne pouvez pas vous contenter d'égaler leur offre? Bien sûr. Vous deux, quels cadeaux avez-vous préparés? Montrez-les. Su Yusheng a préparé un acte de propriété pour son Excellence. Monsieur, veuillez donner votre avis.
100 acres dans un emplacement de premier choix, parfait pour construire la résidence du gouverneur. Pas mal. Pensez avec soin. Votre fille Manman a également préparé un acte de propriété pour son excellence. Monsieur, veuillez y jeter un œil. Intéressant. Vous avez tous les deux préparé des actes de propriété. J'avais clairement mis un mouchoir plein de morve. Qu'est-ce qui se passe? Si votre famille Su ne peut pas se permettre un cadeau, dites-le simplement. Pourquoi présenter 2 actes identiques? Quel est le sens de cela? Que se passe-t-il? Oui, expliquez-nous, ma chère sœur et mon cher beau-frère. Tu étais au courant? Su Yusheng, tu as placé un micro dans ma chambre. Tu pensais que je ne me préparerais pas? J'ai échangé l'acte hier soir. Ce que tu as n'est qu'un bout de papier. Enfant indigne, commettre un acte aussi odieux. Monsieur, cette personne a tenté de voler mon cadeau pour son excellence le gouverneur. Veuillez l'arrêter. Je déteste par-dessus tous les gens intrigants. Garde. Arrêtez ces deux-là de peur qu'ils n'offensent la vue de son excellence. Oh non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon pouvoir familial actuel n'est que la Hatch Gang. Je ne peux pas combattre l'armée régulière. Le pouvoir familial actuel de l'hôte est de 1900. Atteindre 2000 permet une amélioration du pouvoir familial. Ah, génial. Prête-moi ta joue. Enregistrement réussi sur la joue gauche du général adjoint Qin Cheng. Le pouvoir familial augmente de 100. Le pouvoir familial de l'hôte a atteint 2000. Amélioration réussie. L'identité de l'hôte est élevée au rang de gouverneur de Haicheng. Guchen, as-tu perdu la raison? Veux-tu condamner la famille Su? Aujourd'hui, je vais personnellement te ligoter et te remettre à son excellence pour qu'elle te punisse. Hé, Les armes sont dangereuses. Doucement, doucement. salutations, votre excellence le gouverneur. Gouverneur, où est son excellence? Vous êtes aveugle? Son excellence le gouverneur est ici. Présentez vos respects immédiatement. Vous plaisantez? Guchen est le gouverneur? Guchen, connaissez-vous la peine pour se faire passer pour son excellence? Quoi? Je ne suis pas digne d'être gouverneur? Su Yusheng, dépêche-toi et conseille ton bon mari. Veux-tu faire mourir ton père de rage? Guchen plaisante, tous. Ne le prenez pas au sérieux. Que fais-tu? Si tu veux m'aider, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Laisse-moi faire. Je m'assure que tu deviens chef de famille. Mon maître ne plaisante pas. Dès maintenant, tout pouvoir à Haicheng repose dans les mains de mon maître. Qin Sheng, général député de Haicheng, de la ligne principale de la famille Qin. Hier, après avoir appris de mon assignation à Haicheng pour inspecter la famille Su, voulant faire une bonne impression sur moi, il a tiré quelques ficelles et a sécurisé l'opportunité de se présenter devant moi aujourd'hui, arrivant à la famille Su avant moi pour explorer le lieu. Général député Qin Sheng présente ses respects à son excellence le gouverneur. J'ai pris la liberté. Punissez-moi, excellence. C'est seulement la nature humaine. Quelle faute y a-t-il? Son excellence était vraiment magnanime. Au nom de Haicheng, je salue l'arrivée de son excellence. Monsieur Su, dis-moi la vérité. Ta famille Su a vraiment trouvé un gouverneur pour être ton beau-fils? Guchen a toujours affirmé être un aristocrate. Pourrait-il vraiment être son excellence le gouverneur? À partir d'aujourd'hui, moi, Guchen, suis le gouverneur de Haicheng. Vous êtes tous l'élite de Haicheng. Je suis encore jeune. Je sollicite vos conseils et votre soutien. Votre excellence est si jeune pour gouverner une région. Vraiment, les héros naissent jeunes. Avec votre excellence, Haicheng a un leader. Les choses vont sûrement aller de mieux en mieux. En effet. Alors, patriarche Su, vous souvenez-vous de notre accord au conseil familial? N'est-il pas temps de laisser Yusheng prendre la position de chef du clan Su? Eh bien... Papa, ne vous laissez pas berner par lui. Il n'est pas possible qu'il soit le gouverneur. C'est un imposteur. Ne le croyez pas. Un imposteur? Que voulez-vous dire par là? Suman, pourquoi es-tu si têtueux? Son excellence a des gardes et peut accéder à mes dossiers. S'il n'est pas le gouverneur, qui est-il? Monsieur, ce Guchen est plein de manigances. Ne vous laissez pas tromper. Hier, ces gens étaient de la Hatch Gang. Aujourd'hui,
Ils sont devenus les gardes du corps du gouverneur. Comment est-ce possible? Si vous voulez mon avis, ce sont tous des comédiens. C'est vrai. Messieurs, ce sont eux. Hier, ils sont venus chez moi déguisés en voyous et ont semé le trouble. Et maintenant, ce sont les gardes du corps du gouverneur? Ce sont définitivement des imposteurs. Gardes, arrêtez-les tous. Que se passe-t-il ici? Usurper l'identité d'un haut fonctionnaire est un crime capital. Votre Excellence, je crois en vous. Mais regardez ça. Pourrions-nous voir votre lettre de nomination? Qu'est-ce qui est si difficile à montrer une lettre de nomination? Gardien, apportez-la et montrez-la leur. Rapport, monsieur. Nous avons pris nos fonctions à la hâte et n'avons pas apporté la lettre de nomination. Pas apporté? Pas apporté? Pourquoi criez-vous que vous ne l'avez pas apportée? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais aller avec quelqu'un tout de suite chercher la lettre de nomination. Allons-y. Vous avez tous entendu. Ils sont retournés chercher la lettre de nomination. Ils vous la montreront à leur retour. Je pense qu'il est temps, oncle Su. Vous devriez simplement procéder à la cérémonie de succession du chef de la famille Su. Gu Shen, en un moment comme celui-ci, vous voulez encore tromper les gens? Quel malheur pour ma famille. Tout le monde, je vous prie de pardonner cette humiliation. Aujourd'hui, je vais discipliner ma famille. Gardien! Papa, laisse-moi m'expliquer. Tu as du culot! Su Zhenbang, ordonnez à vos hommes de se retirer. Votre famille Su essaie-t-elle de se rebeller? Baissez vos armes, maintenant. Baissez les armes, baissez-les. Votre Excellence, je m'excuse de vous avoir effrayé. Plus tard, j'organiserai personnellement un banquet pour présenter mes excuses. Dans tout Haicheng, vous êtes le plus sensé. Qu'est-ce que vous faites planter là? Vous ne m'avez pas entendu? Dépêchez-vous de préparer le banquet. Invitez son Excellence à prendre place. Offenser son Excellence, c'est m'offenser moi-même. Oui, mangeons d'abord. Nous pourrons parler affaires plus tard. Votre Excellence, je suis sûr à 90% que ce Gu Chen est un gouverneur imposteur. Pourquoi l'invitez-vous encore au banquet? Patriarche Su, 90%, ce n'est pas 100%. Il vaut mieux être prudent jusqu'à l'arrivée de la lettre de nomination. Mais cela concerne ma position de chef de famille. Vous désobéissez à mes ordres, maintenant? La famille Su n'est qu'un ramassis d'imbéciles. Bien que nous ne puissions pas prouver que Gu Chen est authentique pour l'instant, nous ne pouvons pas non plus prouver qu'il est faux. S'il est authentique et que nous offensons le gouverneur, nous sommes fichus. Je vous en prie. Gu Chen, bien que je ne pense pas que nous verrons jamais votre lettre de nomination, par respect pour le général Qin, je vous invite au banquet. Mais en ce qui concerne la position de chef de la famille Su, ne vous en mêlez pas. Nous en discuterons quand votre lettre de nomination arrivera. Et si j'insiste pour que vous décidiez maintenant? Comment oses-tu parler ainsi à mon père? Les jeunes aiment frimer, je peux comprendre ça. Mais je t'offre une porte de sortie, et tu ne la prends pas. Quand tu seras vraiment démasqué, tu le regretteras. Tu ne lâcheras pas l'affaire avant d'être au pied du mur. Attends juste que ma lettre de nomination arrive. On verra bien qui le regrettera. En un jour si important, parler de cercueil, c'est de mauvais augure. Commençons simplement le festin. J'ai faim. C'est vrai. Votre Excellence, patriarche Su, faisons tous les deux un pas en arrière. Asseyons-nous et discutons calmement. Ne nuisons pas à notre bonne entente. Je vous en prie. J'essayais juste de défendre tes droits. Pourquoi m'as-tu retenu? Si je te laissais continuer à dire n'importe quoi, tu revendiquerais le monde entier. À partir de maintenant, tu ne parles qu'avec ma permission. Je m'occuperai de toi plus tard. D'accord. Votre Excellence. Puis-je demander qui a ordonné à Votre Excellence de prendre son poste à Haicheng? Le général Qin vous parle. Pourquoi ne répondez-vous pas? Tu m'as dit de ne pas parler. Parlez. Mon maître n'a besoin d'ordre de personne. Il peut aller où il veut. C'est comme ça que vous dites n'importe quoi?
Tu ne lui as pas dit de parler pour moi? Pourquoi tu me pinces? Vous voulez dire, Votre Excellence n'a reçu d'ordre de personne? Il a activement demandé au cabinet de l'assigner à Haicheng? Le cabinet? Ils ne sont pas dignes de donner des ordres à mon maître. Vraiment? La famille Le Gu est vraiment si puissante, ils ne se soucient même pas du cabinet. Votre Excellence, quelles sont vos vues sur l'impératrice? Je viens de me souvenir, j'ai une affaire inachevée avec Gu Chen. Allez-y, mangez. Allons-y, vite! Tout le monde, je viens de me souvenir que j'ai une bouteille de vieux vin fin dans ma chambre. Je vais la chercher pour que tout le monde goûte. Vas-y, ma chère nièce. Laissez le général Qin goûter le fin vin de votre famille Su. Président Su, ralentissez. Où m'emmenez-vous? Su Yusheng, je veux voir quel secret tu caches. Où m'emmenez-vous? Président Su, pourquoi m'avez-vous rappelé si soudainement? Qui t'a dit de dire n'importe quoi? Si je ne t'avais pas rappelé, tu sais combien de preuves ils auraient contre toi. Je n'ai rien dit, c'était mon subordonné. Ne discute pas. Tu sais combien de problèmes tu as causé? Tu n'es pas censé accueillir le gouverneur? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh maman, occupe-toi de tes affaires. Gu Chen et moi avons quelque chose d'urgent. Oh là là. Cette fille, si pressée en plein jour. On dirait que mon rêve de tenir un petit enfant n'est pas loin. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais faire des efforts. Bonne chance. Faire des efforts, mon œil. Toi, rentre dans la chambre. Je m'occuperai de toi plus tard. Bon sang, Gu Chen, tout est de ta faute. À cause de toi, je n'ai même pas pu assister correctement au festin d'accueil avec Man aujourd'hui. Man, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me touche pas. Man, tu m'en veux de ne pas avoir empêché Gu Chen d'assister au banquet aujourd'hui. Ah? Désolé, Xingui, je ne t'en veux pas. L'élection du chef de famille ne se passe pas bien. Je suis juste de mauvaise humeur. Man, comment pourrais-je t'en vouloir? Tout ça, c'est la faute de ce Gu Chen. Mais j'ai fini par l'accepter. Ce Gu Chen, qui fait semblant d'être le gouverneur pour soutenir ma sœur. Comment puis-je rivaliser avec ça? À mon avis, je vais simplement laisser ma sœur prendre le poste de chef de famille. Gu Chen a vraiment autant de culot? Ne t'inquiète pas, Man, je vais le démasquer pour toi. Laisse tomber, Xingui. Même le général Qin est dupé et le reconnaît comme gouverneur. On ne peut pas le battre. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Man, ne t'inquiète pas, c'est Haicheng. Haicheng, c'est le fief de la famille Lu. Même si Gu Chen est vraiment le gouverneur, il ne peut rien contre moi. D'accord, Xingui. Ne fais pas de bêtises. Je m'inquiétais pour toi, alors je suis revenue voir comment tu allais. Je suis contente que tu ailles bien. Alors, je vais retourner m'occuper des invités. D'accord, Man, vas-y. Laisse-moi m'occuper de Gu Chen. Su Yusheng, quel que soit le secret que tu caches, laisse Lu Xingui tester le terrain pour moi d'abord. Tu m'as rappelé si urgent, juste pour ça? Quoi? Tu n'y arrives pas? Regarde comme tu es anxieux. Je ne t'ai même pas encore aidé à obtenir le poste de chef de famille. Si tu veux vraiment me remercier, attends que ma lettre de nomination arrive. Arrête de divaguer. Tu essayes de t'enfuir? Me lier les mains? Je ne suis pas d'accord avec ça, Président Su. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai été attaché. Tu veux m'attacher à nouveau? T'as pas un petit fétiche SM, non? Arrête-toi là. Tu as oublié le contrat que nous avons signé? Faux mariage avec le président Su. Pendant la durée du contrat, je dois obéir à tous les ordres du président Su.
Tu veux rompre le contrat maintenant? Très bien, paye la pénalité. Oh, non, Président Su. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Au travail, appelle-moi par mon titre. Chérie, C'est mieux comme ça. Ne t'inquiète pas, je vais bien t'attacher. ah, Ne bouge pas. Ne bouge pas. tu es doué pour faire des nœuds. Chérie, pourquoi tu dois m'attacher? Il y aura beaucoup de monde plus tard. J'ai peur que tu sois timide. D'autres personnes ont fait quelque chose d'aussi coquin. Président Su, je ne savais pas que vous étiez si ouvert d'esprit. Si tu veux de l'excitation, il faut être ouvert d'esprit. Sors. Mademoiselle, Cette dame a une silhouette qui ressemble un peu à celle de Nani Wang. absurdité, qui d'autre ce serait? Nani Wang, c'est vraiment toi. Oh, jeune maître, arrêtez de bavarder. Commençons. Hein? Chérie, c'est une récompense ou une punition? Arrête de crier. Mets la cagoule et personne ne saura qui tu es. C'est pareil. Si quelqu'un a besoin d'une cagoule, c'est toi. Pourquoi moi, je suis si beau? Bâillonnez-le. Ah! Guchen, je regrette vraiment de t'avoir entraîné dans la lutte de pouvoir de notre famille Su. Tu as fait semblant d'être le gouverneur pour moi. Guchen, je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin pour moi. Mais ça s'arrête ici. Je ne peux pas te regarder aller à la mort. Imiter le gouverneur est un crime capital. Tu dois partir d'ici avant d'être démasqué. Voici 20 millions. Nani Wang, fais-le sortir par la porte de derrière. Dépêche-toi. Éloigne-toi le plus possible de Haicheng. Je m'occupe de tout ici. Mademoiselle, prenez soin de vous aussi. Ne t'inquiète pas, je suis la fille légitime de la famille Su. Ils ne peuvent pas grand-chose contre moi. Pas maintenant. Je ne pars pas. Président Su, Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Lu Xinghui. Guchen, tu t'es livré à moi tout cuit. Ah! Si tu veux vivre, suis-moi sans faire de bruit. oh non, le jeune maître a disparu. Je dois prévenir mademoiselle. Général Tin, continuez à nous soutenir à l'avenir, je vous prie. Je vous en prie. Je ne suis qu'un petit soldat sous les ordres du gouverneur. Je vais où le gouverneur me dit d'aller. Quelle modestie. Alors, pensez-vous que ce Guchen est vraiment le gouverneur? S'il ne l'est pas, alors où est le vrai gouverneur? C'est une question pour ma chère sœur. Où est ton cher mari? Il ne se sentait pas bien, alors il est rentré plus tôt pour se reposer. Ah, vraiment? Tu es sûr qu'il n'a pas juste profité de l'occasion pour s'enfuir? Tu plaisantes. Qu'il soit gouverneur ou non, Guchen reste mon fiancé. Même s'il s'est vraiment enfui parce qu'il est coupable, j'en assumerai seule la responsabilité. Ma sœur, et c'est vraiment une femme forte qui ose prendre ses responsabilités. Ouf. Des fanfaronnades inutiles. Pas la moindre once de responsabilité digne d'un chef de famille. Comment pourrais-je avoir confiance pour te transmettre la position de chef de famille? De toute façon, tu n'as jamais eu l'intention de me donner ce poste. Toi, Mademoiselle, mauvaise nouvelle, le jeune maître a disparu. Que veux-tu dire par disparu? Quelqu'un m'a assommé par derrière et a emmené le jeune maître. Rassemblez des gens. Venez avec moi pour le retrouver. Hé, ma sœur. Les invités sont tous là. Où est-ce que tu te précipites comme ça? Lâche-moi. Guchen a été enlevé. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Enlevé? À mon avis, il s'est juste enfui parce qu'il est coupable.
Tu n'iras nulle part aujourd'hui tant que tu n'auras pas donné d'explication à tout le monde. À ce stade, la vérité est parfaitement claire. Ce Guchen est un imposteur. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. C'est une bonne occasion de rompre complètement avec lui. C'est mieux que de causer des ennuis à notre famille Su quand le vrai gouverneur arrivera. Oh là là! Je ne m'attendais pas à me faire avoir moi aussi, ne vous inquiétez pas. Guchen se faisait passer pour le gouverneur, il a escroqué des gens partout. Où qu'il aille, je le traquerai et le traduirai en justice. Général Qin, ne vous en voulez pas. Guchen n'est qu'un plouc de bas étage, c'est un expert en camouflage. Il ferait n'importe quoi pour gravir les échelons et obtenir un peu de pouvoir. Tout le monde! La lettre de nomination a été obtenue. Quoi? La lettre de nomination? Où est-ce mon maître? C'est authentique, il y a la signature de l'impératrice et le sceau du cabinet. Guchen est vraiment le nouveau gouverneur. Guchen est vraiment le gouverneur. Comment Guchen pourrait-il être le gouverneur? Oh non, le gouverneur a été enlevé. Suivez-moi pour le secourir. Quoi? Mon maître a été enlevé? S'il arrive quoi que ce soit à son excellence, je ne vous pardonnerai jamais. Tout le monde, cherchons ensemble. Oui, nous aussi, on va chercher. Guchen est bel et bien le gouverneur. Notre famille Su est finie. Papa, ça va? Ah! Maman, dis-moi, si je cède volontairement la position de chef de famille à Yusheng et que je marie rapidement Yusheng à Guchen, est-ce qu'il y aurait encore une issue? Maman, je sais. C'est un peu injuste pour toi, mais je dois penser aux intérêts généraux de la famille. Tu peux comprendre ton père, n'est-ce pas? Je comprends. Après tout, les intérêts de la famille passent avant tout. Maman, pourquoi tu remets le médicament? Donne-le-moi, donne-le ici. Donne! Tu veux passer la tête de famille à Su Yusheng. Pourquoi je te sauverais, alors? Papa, essaie de me comprendre aussi. Après tout, mes intérêts personnels passent aussi avant tout. Toi. Espèce d'enfant ingrat, tu essaies de tuer ton père? Tu n'es même pas mon vrai père. Mes vrais parents sont toujours en vie. Toute cette histoire de « je suis devenue orpheline en te sauvant » était un piège pour récupérer la fortune de la famille Su. Si Guchen n'était pas apparu, j'aurais réussi depuis longtemps. Monstre! Le fiancé de Yusheng est le gouverneur. Il ne te laissera pas t'en tirer. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est moi qui ai kidnappé Guchen. S'il a pu prendre le parti de ma sœur à cause de son physique, j'ai plein de façons de le faire prendre mon parti. Toi, tu vas le payer. À l'aide. Vite, quelqu'un! Papa, réveille-toi. Papa! Le maître s'est évanoui. Emmenez-le à l'hôpital. Finalement, je dois encore compter sur moi-même. Pour l'instant, je suis la seule à savoir où est Guchen. J'ai encore une chance de retourner la situation. Bloquez immédiatement toutes les routes aux alentours. Vous, quelques-uns, fouillez le côté est. Vous, quelques-uns, fouillez le côté ouest. Fouillez vite. Arrête-toi là. Chère sœur, ne devrais-tu pas être en train de chercher ton fiancé? Pourquoi m'arrêtes-tu? Ce man, où les ravisseurs ont-ils emmené Guchen? Je ne suis pas un ravisseur, comment le saurais-je? Je te suggère de chercher ailleurs. De toute façon, ce n'est pas mon fiancé. Je ne vais pas perdre mon temps à le chercher. Toi. Guchen, avais-tu jamais imaginé finir entre mes mains? Hein? Tu faisais le malin? Continue, vas-y. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi stupide. Connais-tu la peine pour l'enlèvement d'un gouverneur? Tu continues à jouer la comédie? Parle, est-ce que Su Yusheng qui t'a poussé à faire semblant d'être le gouverneur pour l'aider dans sa campagne pour devenir chef de famille? Je suis le vrai.
Pourquoi aurais-je besoin de faire semblant? Tu ne parles pas. Très bien. Je vais te le faire avouer à coups de bâton. Arrête! Maman! Maman, qu'est-ce que tu fais là? J'étais juste en train d'interroger Guchen. Pourquoi Guchen est cela? Lu Xingui, tu as perdu la tête? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi absurde et illégal? Maman, je t'aide. De quoi as-tu peur? Ta gueule! Je ne t'ai jamais demandé de kidnapper Guchen. Maintenant, détache-le et présente-lui tes excuses immédiatement. Maman, tu peux me frapper, tu peux me crier dessus, je peux le supporter. Mais tu veux que je m'excuse auprès de lui? Hors de question. Tu ne t'excuseras pas? Très bien alors. Lu Xingui, nos fiançailles sont rompues. Maman, tu me quittes pour lui? Comparé à moi, il vaut moins qu'un chien. Je représente la famille Lu. N'est-ce pas l'origine familiale que tu as toujours voulu, la famille Lu? Ta famille Lu peut-elle assumer le crime d'avoir kidnappé un gouverneur? Tu veux dire que Guchen est vraiment le gouverneur? Je te l'avais dit depuis longtemps. Le vrai gouverneur, garanti. Impossible. En quoi Guchen est-il meilleur que moi? Pourquoi devrait-il être gouverneur? Lu Xingui, c'est comme ça. Tu te souviens de ce que tu viens de dire? L'écart entre toi et moi est plus grand que l'écart entre toi et un chien. Ferme-la! Maman, de toute façon, personne ne sait que je l'ai pris. Pourquoi ne pas en finir? Tuons-le! Maman, je fais tout ça pour toi. Une fois qu'il était mort, personne ne peut empêcher que tu deviennes chef de famille. Alors nous pouvons être ensemble. Ah, bien, je suis d'accord. Maintenant, détache-moi d'abord. Bon, maman, attends-moi. Je vais le tuer maintenant. Lu Xingui, pense à ta famille, Lu. Ne fais rien d'irréfléchi. Pour maman, je peux abandonner tout. Car le véritable amour n'a pas de prix. Ah! Le véritable amour n'a vraiment pas de prix. Dommage que tu n'en aies aucun. Frère, tu vas bien? Te kidnapper était entièrement l'idée de Lu Xingui. Tu es venu spécifiquement pour me sauver? Bien sûr. Depuis que j'ai découvert que tu étais kidnappé, j'ai fouillé toute la résidence Lu pour te trouver. Pourquoi es-tu si gentil avec moi maintenant? Qu'est-ce que tu mijotes? N'est-ce pas à cause de notre pari? Si tu gagnais, dès maintenant, chaque fois que je te verrai, je devrais m'humilier. Quel rapport ce pari a avec toi qui te colle à moi? Hein? Un pari est un pari. Tu as gagné. Dès maintenant, je serai ta concubine. C'est ça que signifie s'humilier. Ah! Aïe! Qu'est-ce qui ne va pas maintenant? Je me suis tordu le dos en frappant Lu Xingui tout à l'heure. Tu peux me le masser? Tu peux te le tordre en faisant ça? Check-in au niveau de la taille de Suman. Récompense. Maîtrise de la réduction des fractures. Oh là là. Ça va me clouer au lit pendant au moins 10 jours ou une quinzaine. Va t'allonger sur le canapé. Je vais te faire un bon massage. Hé, Président Su, pourquoi êtes-vous ici? Guchen, c'est tellement bon. Ne t'arrête pas. Qu'est-ce que vous faites, tous les deux? Oh, Su Yusheng, ne te méprends pas. Guchen était juste en train de soigner ma blessure. Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Moi? En colère? Il y a un instant, tu le traitais de menteur. Maintenant, Guchen sonne plutôt affectueux. Guchen, qu'est-ce qui se passe ici? Lu Xingui m'a kidnappé. Suman l'a assommé et m'a sauvé. Lu Xingui est le fiancé de Suman. Tu as été kidnappé. Comment pourrait-elle n'avoir rien à voir avec ça? Je n'y crois pas. Qu'as-tu dit? Tu la crois?
Il y a un instant, elle insistait pour dire que tu étais un imposteur. Gu Chen, ne te dispute pas avec elle, s'il te plaît. Je comprends pourquoi elle m'en veut, mais tant que tu me crois, ça me suffit. Comment l'as-tu appelé? Frère. Toi. Eh bien, puisque son Excellence est en sécurité, nous allons interroger le prisonnier maintenant. Nous allons aider aussi. Allons-y. Suman, dis-moi, quel est ton vrai but en te rapprochant de Gu Chen? Que veux-tu dire par se rapprocher? Je viens de sauver Gu Chen. Yusheng, man ment, mauvaise nouvelle. Ton père est gravement malade. Il allait bien. Comment a-t-il soudainement fait un malaise? Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le chef de la famille Su a eu une crise cardiaque, il n'avait pas ses médicaments sur lui. Cela a retardé le traitement, entraînant des crachats de sang et un évanouissement. En même temps, les pertes de connaissance et l'essoufflement s'aggravent beaucoup. Docteur, pourriez-vous être plus direct? D'accord, je serai direct avec vous alors. Le chef de la famille Su n'a plus beaucoup de temps. Vous devriez préparer les funérailles. Maman. Ce vieil homme ne buvait-il pas du vin de pénis de tigre et de baie de goji à tout va tous les jours? Comment peut-il être à l'article de la mort, juste comme ça? Papa, réveille-toi. Tu allais bien ce matin. Que s'est-il passé, papa? Suman, épargne-nous ta fausse inquiétude. Papa ne va nulle part sans ses médicaments. Tu t'es vengé sur lui parce que tu n'as pas pu devenir chef de famille. Su Yusheng, arrête tes accusations farfelues. C'est toi qui as insisté pour te battre pour le poste de chef de famille et qui a mis papa dans cet état. C'est de ta faute. Arrêtez, tous. Espèce de honte. Tout ce qui vous intéresse, c'est le poste de chef de famille. Vous vous souciez seulement de savoir si votre père vit ou meurt? Maman, je ferai tout ce que tu diras. Je me fiche de ce que Zhenbang t'a promis avant. Maintenant, tant qu'il ne se réveille pas, le poste de chef de famille reste vacant. Celui qui pourra réveiller Zhenbang aura mon plein soutien pour se présenter comme chef de famille. Maman, papa est déjà dans cet état. Nous voulons aussi le guérir. Tu dois accepter la réalité. Arrête de torturer papa. Laisse-le partir en paix. Je m'en fiche. Ton père et moi avons traversé tant d'épreuves ensemble au fil des ans. Il doit y avoir un moyen cette fois aussi. L'amour profond de Madame Su pour le chef de famille est vraiment admirable. Mes connaissances sont limitées. Je ne peux pas guérir le chef de famille. Mais je connais une personne qui pourra certainement le sauver. Ah? Qui est-ce? Dr Son. Dr Son, veuillez nous présenter, s'il vous plaît. Ma famille Su vous récompensera généreusement. Il s'appelle Xu Ruyun. Il a étudié sous un sein national de la médecine. Il a un tempérament étrange et est non conventionnel. Je sais simplement par hasard qu'il vit en retraite à Haicheng. Je ne peux certainement pas le persuader de venir. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Il y a un autre moyen. Mais le docteur Miracle Xu ne se soucie pas de l'argent. Il se soucie des belles femmes. Je crains que seule une beauté comme mademoiselle ici puisse le persuader en s'y rendant personnellement. Quoi? Vous voulez que j'échange la vertu de ma fille contre la vie de mon mari? Serait-ce inutile même si j'utilise mon autorité de gouverneur pour l'inviter? Votre Excellence, vous ne devez absolument pas. Le docteur Miracle Xu est arrogant et méprise les puissants. Il refuse même de nombreux princes et nobles. Si vous essayez de l'inviter et échouez, ce serait une chose. Mais utiliser le pouvoir pour le contraindre pourrait se retourner contre vous et même provoquer des représailles. Et si nous dépensions de l'argent pour engager des beautés de l'extérieur? Cela pourrait-il faire venir le docteur Miracle Xu? Peu probable. Le docteur Miracle Xu préfère les jeunes femmes de bonne famille. Ces femmes communes et vulgaires ne recevraient probablement même pas d'audience avec lui. Vous... Pourquoi me regardez-vous, beau-frère? Je n'y vais pas. Voici la carte de visite du docteur Miracle Xu. Mes connaissances sont limitées. Je ne peux garder le chef de famille en vie que pour 3 heures de plus. Que vous y alliez ou non, décidez rapidement. J'irai inviter le docteur Miracle Xu. Yusheng, tu y vas vraiment? Ce docteur Xu a l'air louche. On devrait peut-être trouver une autre solution. Gu Chen, l'état de papa est critique. Ne t'inquiète pas, je vais juste rendre visite au docteur Xu. Je ne ferai rien qui puisse te trahir. Si elle ramène vraiment le docteur Xu et réveille papa, mon secret sera révélé. Xu Yusheng, tu es la fiancée de ton fiancé. C'est facile à dire que tu vas juste lui rendre visite. Mais si tu rencontres vraiment le docteur Xu, tu n'auras peut-être pas ton mot à dire. Quoi? Pour obtenir le soutien de maman et devenir chef de famille, tu te sacrifierais pour ce docteur pervers?
Je vais juste rendre visite au docteur Su. Se sacrifier, ça fait si horrible. D'accord, je te laisse la place de chef de famille. Vas-y à ma place. Toi. Moi? Hors de question que j'y aille. Mon beau-frère est le gouverneur. Je suis sûre qu'il trouvera une solution. Yusheng, laisse tomber. On ne peut pas te sacrifier pour sauver ton père. Maman, Que papa tombe malade comme ça, sans raison, c'est suspect. Je vais enquêter. Guchen, reste ici pour veiller sur papa. Je pars. Hôte, continue de t'enregistrer. Accumule 2000 points pour réveiller l'identité du Sainte nationale de la médecine. Yusheng, attends. Laisse tomber. J'attendrai d'avoir débloqué l'identité de Sainte médicale nationale avant de le dire à Yusheng. Cette salope de Su Yusheng est vraiment prête à aller aussi loin. Elle préfère abandonner Guchen et aller voir le docteur Miracle Xu. Je dois trouver une solution. Je ne peux pas rester à ne rien faire. Tante Su, ne vous inquiétez pas trop. J'utiliserai mon autorité de gouverneur pour explorer d'autres options. D'accord. tu es un si bon garçon. Yusheng a eu raison de te choisir. Su Yusheng, puisque c'est toi qui as abandonné Guchen, je ne vais pas me retenir. Rester avec le gouverneur est 100 fois mieux que n'importe quel docteur miracle dessus. Vous deux, suivez-la discrètement. Enquêtez sur l'identité du docteur Miracle Su et assurez-vous que Yusheng est protégé. Oui, pas de problème, chef de famille. Suman, qu'est-ce qui ne va pas? Beau-frère, mon dos me fait tellement mal. Tu n'as même pas fini de me masser tout à l'heure. Tu es si doué, continue. Attends, où allons-nous? On ne peut pas juste le faire dans le salon? Avec mes compétences médicales actuelles, ce sera vite fait. Beau-frère, on ne peut pas faire ce genre de choses ici. Suman, on ne peut pas faire ça. Je suis ton beau-frère. Beau-frérot, tu pensais à quoi? Je voulais juste discuter avec toi pendant le massage. Tu veux parler de quoi? Ah, Beau-frérot, détente-toi. On dit que les sœurs sont liées. Ta sœur t'a abandonné pour aller voir le docteur Su. En tant que sa sœur, je ne devrais pas te réconforter à sa place? tu veux me réconforter pour ta sœur? Mais pourquoi? Ta sœur t'a quitté pour le docteur Xu. Beau-frérot doit être jaloux. Tu es le gouverneur de Haicheng. Si tu te mettais en colère, notre famille Su ne pourrait pas y faire face. Ne t'inquiète pas, je ne m'en prendrai pas à la famille Su. Yusheng est pressé de sauver son père. Je comprends. En tant que son fiancé, bien sûr que je dois être compréhensif. Beau-frérot, tu es si magnanime. Ma sœur est trop concentrée sur sa carrière. Elle ferait n'importe quoi pour le poste de chef de famille, pas comme moi. Je sais seulement avoir de la peine pour toi. Si ton dos va mieux, je vais y aller. Hé, attends. On commence le massage maintenant, hein? Allez. Les remises en place des os font un peu plus mal qu'un massage normal. Il va falloir tenir bon. Beau-frérot, je suis prête. Vas-y. Oh, beau-frère, soyez doux. Vous deux, que faites-vous tous les deux? Tante, ne vous méprenez pas. Je remets les os de Suman en place. Elle s'est fait mal au dos en essayant de me sauver aujourd'hui. Ah, oh, ce n'est qu'un massage. Vous m'avez fait peur. Vous ne devez pas traîner dans le dos de Yusheng, vous entendez? Tante, ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucune intention inappropriée envers Suman. Bien, je suis vieux jeu. Je suis une personne traditionnelle. Bien sûr que je le sais. La famille Le Su est une famille de lettrés depuis des générations. Puisque j'ai choisi Yusheng comme fiancé, je me comporterai certainement correctement. Je suis aussi une personne traditionnelle. Traditionnel, c'est bien. Tant que vous venez proposer correctement, avec toutes les formalités préparées. Manement peut être votre concubine. C'est un peu trop traditionnel, n'est-ce pas? Maman, comment pourrais-je voler le mari de ma sœur? Cela ne ruinerait-il pas leur relation? Eh, comment cela le ruine-t-il? C'est juste toi qui les rejoins. Guchen est le gouverneur de Haicheng. Avoir plusieurs femmes et concubines est parfaitement normal, n'est-ce pas? Oh maman. Maman, arrête de dire des bêtises. Tu devrais retourner t'occuper de papa. D'accord, d'accord. Maman ne s'immiscera pas dans les affaires de vous jeunes. Je suis juste venue vous dire de vous préparer. Ne soyez pas impolis plus tard.
Le docteur Miracle Zhu a accepté de venir à la maison pour voir votre père. Quoi? Yusheng a invité le docteur Xu. Ce docteur Xu n'a pas fait de demande excessive, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore débloqué l'identité de Sainte nationale de la médecine. Si elle ramène vraiment le docteur Xu et réveille papa, mon secret sera révélé. Maintenant, je dois utiliser Suman pour obtenir des points de connexion. Je dois absolument avoir Guchen. Beau-frère, qu'est-ce que tu penses de ce que maman vient de dire? De quoi? Beau-frère fait l'innocent. Qu'en penses-tu que je devienne ta concubine? Je pense que tu es une bonne personne. Tu es jolie, tu as un bon caractère et surtout, tu m'as sauvé. Désolé Yusheng, je fais tout ça pour toi. Connexion réussie à la taille de Suman. Compétence médicale augmentée de 100 points. Je le savais. Beau-frère s'intéresse à moi. Allez, allons au lit. Pas le lit. J'ai déjà fait de la connexion dans le lit. Connexion? De quoi tu parles? Je veux dire, le lit, c'est trop ennuyeux. On peut trouver un endroit plus excitant, non? Beau-frère, tu es si méchant. Attends 1 minute, j'ai un cadeau pour toi. Quel cadeau? Beau-frère, je suis là. Beau-frère, je suis là. Suman, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux t'amuser, il faut aller jusqu'au bout. Tu es vraiment coquin. Petit démon, voyons où tu peux courir. Si je t'attrape, je vais te punir sévèrement. Enregistrement au canapé de la chambre de Suman. Enregistrement au balcon de la chambre de Suman. Enregistrement au tapis de la chambre de Suman. Compétence médicale augmentée de 100. Maître Xu, je vous en prie. Donc voici la résidence des Su. Ça pue le nouveau riche. Ça ne respecte aucun principe de feng shui. Je déteste soigner vous autres, les marchands. Maître Xu, est-ce vraiment perspicace? La famille Su est modeste. Veuillez nous excuser, Maître Zhu. Mais si vous acceptez de soigner mon père, notre famille paiera n'importe quel prix. Maître Xu, ne faites pas attention à eux. Acceptez de soigner la famille. Su était déjà une faveur pour frère Lu. Ne discutez plus des conditions du traitement. Vous suppliez Maître Xu de vous soigner et vous marchandez ces conditions? Est-ce que là l'attitude de la famille est Su? Nous n'oserions pas. Maître Xu, la condition que vous avez soulevée concerne non seulement moi, mais aussi mon fiancé. Je dois le consulter avant de vous donner une réponse. Alors, dépêchez-vous. Allez. Je n'en peux plus, non. Guchen, qu'est-ce que vous faites là? Je soignais la blessure au dos de Suman. Oui, Su Yushan, nous n'avons rien fait. Ne vous méprenez pas. Alors maintenant, soigner les maladies est devenu un moyen de draguer. Hein? Le monde va à volo. Qui sont ces deux? Je te réglerai plus tard. C'est le docteur Miracle Xu. Il a accepté de soigner mon père. Mais il a posé une condition. Il veut que nous libérons Lu Xingui. Libérer Lu Xingui? Quelle est votre relation avec la famille Lu? Qu'est-ce que ça peut vous faire, ma relation avec le docteur Miracle Xu? Si tu sais ce qui est bon pour toi, libère mon frère maintenant. Qui crois-tu être? Un chien errant qui a demandé ton opinion. Succès. Vérification sur la joue gauche du chef de la famille Lu Haitao. Compétence médicale augmentée de 100. Tu oses me frapper? Je suis le chef de la famille Lu. Lu Xingui a tenté de kidnapper le gouverneur et a échoué. Je l'ai arrêté. Je n'ai même pas encore réglé les comptes avec votre famille Lu. Et tu as le courage de te pavaner devant moi? Tu veux que ton clan entier soit exterminé? Succès. Vérification sur la joue droite du chef de la famille Lu Haitao. Compétence médicale augmentée de 100. Le nouveau gouverneur de Haisheng? C'est quoi un gouverneur? J'en ai vu des nobles et des grandes familles. Je me fiche de vos querelles. Libérez Lu Xingui et je guérirai naturellement Su Zhenbang. Quel médecin impartial vous faites?
Et si je disais qu'on n'a pas besoin de vous pour le sauver? Guchen, ne fais pas d'impulsion. Quelle comédie. Susan Bang est toujours alitée. Je ne crois pas que vous l'abandonnerez comme ça. Docteur Miracle, je vous en prie, sauvez mon frère. Humph. Jeune homme, vous avez peut-être des origines nobles, mais vous êtes trop naïf. C'est comme ça que le monde fonctionne. J'ai besoin de quelque chose de la famille Lu, donc je dois écouter Lu Haitao. Vous avez besoin de moi, donc vous devez satisfaire toutes mes exigences. Compétences médicales actuelles, 1800. Il manque 200 points pour débloquer l'identité de Sainte nationale de la médecine. Xu, les autres ont peut-être peur de vous, mais pas nous. Mon beau-frère est le gouverneur. Si vous ne soignez pas mon père, mon beau-frère vous tuera. Jeune arrogant, si je ne vous donne pas une leçon, vous ne saurez pas à qui vous avez affaire. Guchen, ça va? Qu'avez-vous fait? Du calme, juste un coup de pression des doigts fantômes. Ce n'est pas mortel. Mais dans le temps qu'un bâton d'encens se consume, son corps s'ulcérera et le démangera insupportablement. Pire que la mort. Cependant, si vous vous excusez et implorez ma clémence maintenant, je pourrais encore vous laisser partir. Enregistrement sur la joue gauche du docteur Miracle Tsuruhyun. Compétences médicales augmentées de 100 points. Il faut encore 100 points pour débloquer l'identité de Saint médecin national. Guchen, ne fais rien d'y réfléchi. Je suis venu soigner, pas pour me faire tabasser. Arrêtez-vous là. Ne cours pas. Tu es fou? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Si tu n'avais pas peur, pourquoi tu courais? Bagarrez-vous, bagarrez-vous. J'espère que vous allez vous entretuer. Comme ça, la famille Su sera à moi. Enregistrement sur la joue droite du docteur Miracle Tsuruhyun. Compétences médicales augmentées de 100 points. 2000 points accumulés avec succès. Identité acquise. Saint médecin national. Docteur Miracle. Docteur Miracle! Docteur Miracle. Docteur Miracle, cet homme n'a aucun respect pour la loi. Si vous continuez à endurer, vous ne subirez que plus d'humiliation. Dépêche-toi d'arrêter la famille dessus. Sauve mon frère. Waouh! Aujourd'hui, je vais libérer ma juste colère et montrer la puissance d'un docteur miracle. En utilisant uniquement le souffle intérieur pour éliminer tous les maux alentours, diagnostiquant à distance, ramenant les morts à la vie. Vous êtes le saint médecin national. Guchen est vraiment le saint médecin national. Ça veut dire que mon père peut être sauvé. Oh, ce disciple indigne salue son maître. Tu m'appelles maître? C'est exact. Maître, il est normal que tu ne me reconnaisses pas. À l'époque, je n'étais que le gardien du temple taoïste. Je n'ai acquis mes compétences médicales que par hasard, en lisant la moitié de ton livre de médecine. Je te cherche depuis ce jour. Tu me cherchais? Oui. C'est ce Lu Haitao. Il a dit que si je sauvais son frère, il me dirait où tu te trouvais. Mais maintenant, je découvre qu'il m'a menti. Malentendu. Je déteste plus que tout qu'on me mente. Oh non, ce docteur Xu miraculeux travaille en fait avec Guchen. Enfant indigne, où crois-tu pouvoir t'enfuir? Père, j'ai eu tort. J'étais aveuglée par la cupidité. Pardonne-moi, je t'en prie. Éloigne-toi de moi. Je ne suis pas ton père. Tu t'es infiltré dans la famille Su pendant plus de 20 ans. Tu as tenté de tuer ton père et ta sœur et de renverser la famille Su. Tu mérites la mort. J'annonce par la présente, avec effet immédiat, que Suman est déchu de tous ses droits et expulsé de la famille Su. Non! Beau-frère, sauve-moi, je t'en supplie. Tu ne m'aimes pas? Hein? Je t'ai même sauvé. Épouse-moi. Laisse-moi devenir ta femme. Hé, vieux dragon, vieux phénix, venez ici. Beau-frère. Tu vois, tu te laisses encore emporter par tes émotions. Comment as-tu pu prendre cette comédie au sérieux? Non, être laissé à la rue, c'est comme être mort. Je n'irai pas! Je n'irai pas. Papa, ça va? Yu Sheng, ton père a eu tort par le passé. J'étais aveugle et stupide. J'ai cru les calomnies de ces vils individus et je t'ai toujours mal compris. Tout cela appartient au passé. Ce n'est rien, papa. Bien.
J'annonce par la présente, avec effet immédiat, que Su Yusheng assumera la position de chef de la famille Su. De plus, la société Su, en tant que dot, est confiée à mon bon gendre, Guchen. Hein? Chérie, accepterais-tu de rendre ce mariage fictif réel avec moi? Chérie, notre contrat est terminé. À partir de maintenant, je compte sur tes conseils.